presque du direct. C'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Best of. C'est la fin de la traversée du désert pour François Bayrou qui devient ministre de la Justice. Bonjour Monsieur Bayrou. Oui, on sait, Madame Julie. Madame Julie, on sait. Madame Julie, Monsieur Soto. Oui. Vincent Lindon, oui. Non, 25 jours après le premier tour. C'est à nouveau une étape capitale pour la France. Ma nomination me fait évidemment très plaisir. Soyons clairs, je peux vous dire qu'il y a des taches sur mon fut. Et il y a des taches sur mon fut, il y a des taches sur mon futur bureau qui ne souffrent aucune attente. Ce n'est donc pas venu le moment des célébrations. Soyons sérieux. En attendant, je l'admets, j'ai envoyé la sauce. J'ai envoyé l'association du Modem et d'En Marche au sommet du pouvoir. Donc évidemment, je suis très content de retrouver le barreau. Votre petite querelle avec Emmanuel Macron est donc terminée. Vous avez même réussi à placer des proches au gouvernement. Bien sûr. J'ai dû faire preuve tout de même, disons-le, de fermeté. Je voulais absolument voir qu'il respecte mes amis du Modem. Je lui ai même sorti un vigoureux braquemar. Un braquemar. Oui, je lui ai sorti un vigoureux braquemariel de Sarnez et je te laisse tomber. Et ça a fait son petit effet. On imagine. Ça vient de très loin, c'est une spéciale Vincent Lindon. Merci, Monsieur Bayrou. Emmanuel Macron a donc décalé de 24 heures l'annonce de la composition de son gouvernement. Bravo le petit génie. Ah, Monsieur Hollande. Il est à la bourre le champion. Il est jet-lagué le maître des horloges. Là. Alors, mais comme quoi, il y a franchement une différence de traitement d'information. Moi, j'aurais eu 24 heures à la bourre. Pour une annonce de gouvernement, on m'aurait dit encore des quoi, qu'on aurait dit quel amateurisme. Mais là, lui, non, tout va bien. Lui, la presse trouve qu'il pèse ses décisions avec sérieux. Ah, vous trouvez qu'il y a une différence de traitement entre vous deux par la presse? Pensez-vous Bien sûr. C'est juste que quand... Je donne un exemple. Quand Macron défile sous la flotte, on parle du héros qui défie la tempête. Quand c'est moi qui défile sous la pluie, on parle du petit gros qui est tout trempé. Bah oui, mais je vous dis. Bah oui, mais c'est ça. Il faudrait faire une thèse de philosophie là-dessus. J'ai une tête rigolote, Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de faire une thèse pendant 3 heures. Soyons plus sérieux. Que pensez-vous de ses débuts? Qu'il est à la bourre, voilà. Par contre, son Premier ministre, je suis séduit. Quoi? J'adore. Édouard Philippe. Je suis fan. Oui. Vous savez que j'ai commencé à lire son livre. J'adore. Vous parlez du roman qu'a écrit Édouard Philippe, Dans l'ombre, qui avait été publié en 2011, c'est ça? Oui. Vous voulez que je vous lise un passage? Allez-y. C'est du Édouard Philippe. Allez-y. Alors. Oula. Mon truc, ce serait plutôt les poitrines un peu rondes. Pas de petites excroissances décharnées et hasardeuses, non. Les mannequins qui défilent en offrant leur platitude me laissent sans voix. Une vraie poitrine, c'est rond, c'est confortable, c'est accueillant et on doit pouvoir mettre son nez au milieu avec jubilation. Rendez compte, c'est le Premier ministre qui a écrit ça. On a un Premier ministre qui aime les nichons. Finalement, vous savez quoi? Quoi? J'aurais pu nommer Strauss-Kahn Premier ministre, finalement.